Cette année, on a axé vraiment la communication et l'information sur l'histoire naturelle du cancer de prostate. On a vécu une année riche en progrès thérapeutiques, également riche en polémiques médiatiques sur le dépistage du cancer de prostate. Et aujourd'hui, on avait envie de faire le point sur l'histoire naturelle avec ou sans traitement du cancer de prostate. Le message essentiel, c'est qu'il n'y a pas un cancer de prostate, mais de nombreux types de cancer de prostate. On sait qu'une fois que le cancer est dans la prostate et qu'il s'est développé, inexorablement, il va continuer à se développer et l'évolution va se faire vers les ganglions puis vers la métastase. Mais l'évolution va se faire aussi vers la résistance de plus en plus importante au traitement qu'on va pouvoir donner et puis également une résistance, une différenciation, les cellules devenant de plus en plus agressives avec le fil du temps. Alors, toutes ces évolutions-là, elles conduisent à penser que on a des cellules qui vont pouvoir avoir un rythme très rapide ou au contraire très lent. Et l'évolution donc métastatique va se faire à des rythmes qui peuvent être à l'échelon de quelques mois ou de quelques années, ou bien de quelques dizaines d'années. Et en fonction de ces évolutions, bien sûr, la prise en charge est complètement différente. Pour savoir quel cancer de prostate on a des possibilités d'avoir des paramètres. Bien sûr, le taux de PSA qui reste fondamental. Également, le stade, c'est-à-dire que grâce à l'examen clinique ou par l'imagerie, on peut savoir si le cancer est localisé dans la glande ou bien au contraire s'il est déjà à l'extérieur de la glande, et malheureusement parfois même au niveau de la métastase. Et puis le troisième facteur qui est très important et qui est probablement le plus important dans le facteur pronostic, c'est la différenciation, c'est-à-dire quel type de cancer au point de vue anapath, c'est-à-dire l'analyse du tissu. Cette analyse du tissu nécessite que l'on ait un petit morceau de prostate, c'est-à-dire une biopsie, pour qu'on puisse avoir un score de Gleason. Plus le score de Gleason est faible, plus le risque d'évolution péjorative est faible. Au contraire, un Gleason important, 8, 9, 10, 10 étant le maximum, eh bien, on conduit à penser que le cancer va évoluer très rapidement et c'est là où il faut intervenir beaucoup plus vite. Cette année, il y a toujours, si vous voulez, dans les choix de l'AFU, c'est d'essayer de faire le point sur les progrès thérapeutiques. Sur le plan du stade localisé, c'est-à-dire là où le cancer est dans la glande ou tout proche, c'est le seul moment où on peut guérir. Sinon, dès que ça dépasse la glande, eh ben, on ralentit, mais on ne peut pas guérir le patient. À ce stade-là, il y a beaucoup de progrès qui sont faits dans d'abord la chirurgie, avec l'arrivée massive de la robotique et des possibilités de mieux disséquer la glande. Il y a également des progrès dans ce qu'on appelle les thérapies focales, c'est-à-dire au lieu de traiter toute la glande, en traiter que la partie malade. Et là, on voit que des progrès sont à venir avec des traitements physiques comme les ondes focalisées de haute intensité, comme la cryothérapie, et peut-être même la photothérapie qui commence à apparaître. Tout ça, on va faire le point au niveau donc, du stade localisé. Au stade localisé, il y a aussi un deuxième axe qui est important, c'est l'apport de l'imagerie. Il y a quelques années, on avait très peu d'imagerie efficace. Aujourd'hui, on a l'IRM qui a fait d'énormes progrès et on arrive maintenant à voir les tissus malades. Et donc, probablement que dans un avenir proche, on pourra mieux stadifier le cancer de prostate, surtout au stade localisé. Dans l'autre partie de l'évolution de la maladie, il y a l'évolution métastatique et là, on va faire le point sur les grands progrès thérapeutiques que sont l'arrivée de nouvelles drogues. Ces drogues sont des drogues qui ont des vertus anti-hormonales. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a vécu la fin de l'hormonothérapie et puis le début de la chimiothérapie. On pensait que les nouvelles drogues seraient des chimiothérapies ou des traitements ciblés. Eh bien non, les nouvelles drogues sont encore sur l'axe de l'hormonothérapie et ces super anti-androgènes qui arrivent vont permettre de gagner des mois de survie et donc ça sera l'occasion au moment du congrès de faire le point sur ces nouvelles drogues que sont la biratérone, le MDV 3100 et d'autres, en particulier ceux qui ont un tropisme pour l'os, le dénosumab, l'alfaradine, bref, beaucoup de progrès thérapeutiques qui concernent en premier lieu les urologues.